Une fois que les Romains sont passés, c'est pas une seconde après, mais 3, tu vois, on te voit apparaître, et tu vois toutes ces scènes de désolation, tu vois la petite fille avec la maman, et t'es quelqu'un qui est totalement perdu, là, qui est totalement sous le choc, hein, et qui sait plus quoi faire. Allez, les chemillons sont forts. On donne le rendez-vous. Voilà. À la garde. Soldats. Les fourgades. Et coupé, bien. Ouais, ça c'était bien. C'est bon cinéma, ça, c'est super, ah ouais. Je le sens. Le spectacle est un être, je vois. En ayant fait ces clips, je vois que l'image est là. Et elle sera là. Oui, je suis biblique, oui, on est péplum parfois, oui, mais on a des personnages forts. Quand Judas va partir, à un moment, vous allez voir, il va partir, Judas. Tout le monde le regarde quand il s'en va, et vous verrez, c'est un passage très particulier. Et après, vous revenez vers Jésus. On peut refaire un tour de gros plan sur chacun ? Je crois que pour n'importe quel chanteur, ça reste impressionnant. On a forcément envie de bien faire quand on est autour d'une équipe pareille. Donc ça met un petit coup de pression quand même. Voilà, tu viens, voilà, c'est ça. Ça, c'est joli, ça. Voilà, c'est bien, c'est joli, ça. Il nous dirige vraiment de façon super précise et en même temps, il nous laisse beaucoup de liberté. On se lève. Même s'il était super exigeant, mais il dégage beaucoup d'amour et d'attention, en fait. Il est attentionné et ça rassure les comédiens. Fin de journée, fin de tournage. Merci à tous. Jardin. L'harmonie entre l'homme et la femme, et l'harmonie entre eux et Dieu. L'homme fut condamné à une vie de dur labeur, et la femme à enfanter dans la souffrance et à être dominée par son mari. Mais Dieu promit également qu'un jour, la semence de la femme, son propre enfant, écraserait la tête du serpent. Dans les Saintes Écritures, Dieu le Consolateur parle d'un plan pour restaurer l'harmonie et l'honneur de sa création. Il révéla en partie ce plan au prophète Abraham. Abraham crut en Dieu et l'honora. Et Dieu promit de bénir Abraham et toutes les nations à travers lui. Il promit de lui donner de nombreux descendants, autant que de grains de sable sur les plages et d'étoiles dans le ciel. Abraham crut Dieu. Alors Dieu l'éleva au rang de ses loyaux serviteurs et l'appela ami de Dieu. Un jour, Dieu testa Abraham. Il lui dit de prendre son fils et de le sacrifier. Abraham savait que c'était par son fils que Dieu lui avait promis une postérité et la bénédiction de toutes les nations. Mais il crut Dieu et lui obéit. Dieu appela. Abraham, je sais maintenant que tu m'obéis, car tu ne m'as pas refusé ton fils bien-aimé. Abraham vit tout près un bélier. Abraham l'offrit à Dieu en sacrifice.